Je ne veux pas échanger de mariage avec ma sœur, je ne me marierai pas, partez. Je ne veux pas me marier à la campagne, je vous en supplie, papa. Pourquoi refuses-tu de te marier? Moi, ta belle-mère. Je t'ai élevé toutes ces années, ce ne peut pas être pour rien. Si tu ne remplaces pas Yuru pour souffrir dans le village de Biné, comment Yuru pourrait-elle te remplacer? Pour épouser la riche famille ou vivre dans le luxe? Papa, je suis aussi ta fille biologique. Assez. Ta sœur est déjà fragile. Le village de Biné est près de la mer avec des vents violents. Comment pourrait-elle supporter une vie de labeur sous le vent et le soleil? Et moi? C'est vrai, petite sœur, je vais épouser la famille Ibu à ta place. Et devenir la parfaite épouse riche. Sans déshonorer notre famille J. Yuru, comment vas-tu? Sois tranquille. Maman ne te laissera pas épouser un paysan et souffrir. Papa! Maman, aujourd'hui, c'est moi qui remplace ma sœur. Pour épouser la famille Ibu, un grand jour. Je peux supporter cette douleur. Regarde, Jiki, Yuru est si responsable. Vous êtes toutes les deux mes filles. Je suis tellement déçu par toi. Assez, dépêche-toi, monte en voiture. Et pars te marier à la campagne. Je vais, ne reviens plus jamais en ville. Tu gâcherais la vie conjugale de Yuru. Non. Papa, je suis aussi ta fille biologique. Pourquoi m'as-tu toujours préférée depuis l'enfance? Cette hypocrite de Jiyuru. A finalement réussi à éloigner Jiki. Yuru, dépêche-toi de te maquiller. La famille va bientôt venir te chercher. Jiki, je vais bien profiter de la vie en ville à ta place. Pendant que tu pleureras jusqu'à ce petit village de pêcheurs. Pour y devenir une paysanne. Enfin libérée de cette famille où mon père ne m'aimait pas et ma belle-mère me détestait. L'odeur de la liberté, à partir d'aujourd'hui. Moi, Jiki. Je ne vivrai que pour moi. Et toi, Jiyuru? Maman, comment allons-nous régler les dettes énormes de notre famille? La première épouse de Jixion. N'a-t-elle pas laissé un héritage important à la famille J après sa mort? Une fois que tu auras épousé Jiki, utilise l'argent de sa famille. Pour combler ce trou. C'est vrai, j'avais presque oublié. Que j'ai des fiançailles avec Jiki. Quelle bonne idée. Alors, la famille où est presque en faillite? Jiyuru. Félicitations pour ton mariage dans la famille de tes rêves qui est sur le point de faire faillite. Qu'est-ce qui se passe? Non. Que s'est-il passé? Non. Frère chauffeur, on n'est pas encore arrivé au village de Biné, qu'est-ce que tu fais? Ta belle-mère ne m'a donné que cet argent. Elle a dit que quand l'argent serait épuisé, la voiture s'arrêterait et je pourrais te laisser n'importe où. Quoi? Et ces bagages, ils les ont préparés 2 jours à l'avance. Ils les ont mis dans ma voiture pour toi. Dépêche-toi de les prendre. On dirait qu'ils avaient déjà prévu de me chasser de la famille J depuis longtemps. Allons d'abord voir comment est Jamze. Je ne cherche pas un homme super beau, même s'il est pauvre, ce n'est pas grave. Tant qu'il est travailleur et honnête, c'est bon. Alors vous êtes tous d'accord? Attendez un peu, frère Aze. Va vous aider à vendre en direct. Jamze. C'est ta tenue de mariage. Pourquoi tu es venu au bord de la mer? Je viens au village de Biné. Pour me marier avec Jamze de la famille Jam. Tu le connais bien? Quoi? Tu plaisantes? Aujourd'hui dans notre village, personne ne célèbre de mariage, et en plus, frère Aze ne peut pas se marier. Pas de mariage. Merci les frères pour votre aide dans la construction de ma nouvelle maison. Toutes les industries de notre salle Biné ont été relancées grâce à toi. Aze, ne sois pas si poli avec nous.
Au fait, Aze, tu as déjà vu ta future épouse? On dit qu'elle a grandi. En ville, elle accepterait vraiment de descendre dans notre village? Un ami m'a dit qu'aujourd'hui en ville, une famille J célèbre aussi un mariage. Serait-ce la même famille J? Oui. Ta petite amie s'appelle aussi J. Quelle coïncidence. La famille J aurait-elle d'autres sœurs? Ne vous inquiétez pas tant, ce mariage a toujours été organisé par ma sœur, aidez-moi vite à construire cette nouvelle maison, ne retardez pas le mariage début d'année prochaine. Allez, bien. Non. Entrez. Papa. La date du mariage de Jiro et Jamze n'est pas aujourd'hui. Pourquoi m'as-tu menti? Puisque tu es déjà là-bas, je ne vais plus te cacher la vérité. Le mariage de Yuru avec la famille Jang est prévu pour le début de l'année prochaine. Pourquoi faire ça? Parce que ton mariage avec la famille Yu, c'est aujourd'hui. Yuru se marie à ta place avec Zhu Mingxian. Et la famille Wu ne sait pas que vous avez échangé les mariages. Pour que Yuru puisse épouser la famille sans problème, il fallait d'abord t'envoyer à la campagne. Tu as peur que je fasse des histoires là-bas et que ça nuise à la réputation de la famille J, c'est ça? Quoi, la famille J? Même si tu es loin de nous, tu fais toujours partie de la famille J. Laisse tomber. Je ne suis qu'un outil que vous jetez à volonté. Mais le rêve de richesse de Jiro va bientôt s'effondrer. Et les économies de toute une vie de ma mère. Ah, ce Jixion, il ose discrètement. Appelez Jiki. Raccroche tout de suite. Désormais, ta fille, c'est seulement notre Yuru. Notre relation père-fille s'arrête ici. Tes années de partialité vont bientôt te coûter cher. Garde bien l'héritage que ma mère t'a laissé. Peux-tu m'emmener voir Jamze? Viens avec moi. Merci. Papa, maman, j'ai entendu dire que la famille J avait une autre fille. Aujourd'hui, je me marie avec Jiki. Pourquoi elle n'est pas là? Elle n'est pas en bonne santé. J'avais peur qu'elle gâche notre mariage. Alors je l'ai laissée à la maison. D'accord. Papa, maman, ma mère m'appelle. Heureusement que ce Zhu Mingxian ne connaît pas notre Yuru. Ni Jiki, cette troisième fille, sinon ce mariage n'aurait vraiment pas pu être échangé. C'est vrai, c'est vrai. Yuru, demain, papa va transférer tous les biens de la famille J à ton nom, pour que tu puisses tenir la tête haute chez les Zhu, et devenir une riche madame. Merci papa, et merci à toi, petite sœur Jiki. De t'être mariée à la campagne à ma place. Fanfan. C'est vraiment le chemin pour aller au village de Binet? Je trouve que plus on avance, plus c'est isolé. Je t'emmène directement voir frère Aze, attends un peu. Il te ramènera. Il fait presque nuit. Jamze et les autres travaillent encore. Leur vie est si dure. Tu descends tout à l'heure, tu lui demandes toi-même. Je reste ici pour garder tes affaires. Dépêche-toi, frère Aze est en bas. Il aide les villageois à vendre des produits de la mer en direct, va vite voir. Dépêche-toi. Je ne m'attendais pas à ça. La première fois que je vois mon futur mari. Ce serait dans un endroit aussi désert. Frère Aze et moi, on est amis d'enfance. Personne ne me le prendra. De toute façon, toi Jiki, tu n'as ni père ni mère qui t'aime, crois en mer. Personne ne te cherchera. La pluie ici sur la côte, elle tombe sans prévenir. Je me demande si ma maison de mariage sera finie cette année. Heureusement que tu n'es pas allé à la plage aujourd'hui, sinon tu serais coincé sur les récifs. Ce serait terrible. Oui, les vagues sont énormes là-bas maintenant.
Si quelqu'un était là maintenant, il serait emporté par les vagues. Aze, regarde si ça suffit. Sœur, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ce que j'ai préparé pour Yuru, mais... La famille Jianville est assez riche. Je me demande si elle appréciera tout ça. On verra bien. Ma mère m'a fiancé depuis tant d'années. On ne s'est même jamais vu. Dans quelques jours, on ira en ville. Rendre visite à la famille J pour savoir ce qui se passe. D'accord. C'est ton futur beau-père qui appelle. Le mariage approche, il doit vouloir en discuter. Oncle J, quoi de neuf? À cette heure-ci, ma deuxième fille Jiki doit être arrivée chez vous. Elle vous a tout expliqué? Jiki. C'est la sœur de Yuru? Elle est aussi venue au village côtier? Oncle J, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand est-ce que Jiki est venu chez nous? Zhao Fanfan a osé me mentir. Ce temps de chien, si Jamze était à la plage. Il aurait déjà été emporté par les vagues. Mon téléphone est à plat. Je ne connais pas le chemin pour aller au village côtier. Que faire? Quoi? Tu veux dire que tu as marié Yuru à quelqu'un d'autre? Et que tu as envoyé ton autre fille, Jiki, à la place? C'est ça, en résumé. Yuru ne peut pas. C'est-à-dire que Jiki est déjà arrivé dans notre village. Et il est là depuis longtemps. Sœur, il fait si noir dehors et il pleut tellement. Où peut-elle bien être partie? À l'aide. Aidez-moi. À l'aide. Votre famille Jagne est tellement pauvre. Vous êtes des paysans, ne soyez pas si difficiles. Mais, si ton frère ne veut pas épouser Jiki, tu peux le renvoyer, mais ne me le renvoie surtout pas. Bon, c'est tout. Attends. Sœur, je dois sortir la chercher, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il pleut tellement, où veux-tu aller? Jiki. C'est Zhao Fanfan. Frère Aze, sœur Yun, j'allais justement chez vous. Où allez-vous? Tu viens du port. As-tu vu une fille inconnue, environ du même âge que toi? Est-ce qu'ils savent? Pour Jiki? Cette broche. Je l'ai trouvée sur le chemin, frère Aze. Allons chez toi. C'est pour un mariage, est-ce que c'est celle de Jiki? Zhao Fanfan. Tu l'as vue tout à l'heure? Où est Jiki? Où est-elle vraiment? Où est l'entrée du village de Binet? Est-ce que je vais mourir ici aujourd'hui? Aidez-moi. Frère Aze, ne sois pas en colère, je t'emmène la chercher. D'accord? Dépêche-toi, la route est glissante sous la pluie. Jiki ne connaît pas les chemins du village. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Vite. Jiki. Où es-tu? Jiki. Je n'ai jamais vu frère Aze aussi inquiet pour quelqu'un. Ce n'est qu'un mariage arrangé, ils ne se sont même jamais vus. Et en plus, c'est une remplaçante, elle l'a bien cherché. Jiki, où es-tu? Sœur, ça va?
Je me suis foulé la cheville, ne t'occupe pas de moi. Dépêche-toi de trouver Jiki, elle ne connaît personne ici. Une fille dans un endroit si isolé doit avoir très peur, vas-y. Dis-moi, où l'as-tu emmené? Je n'ai vraiment pas menti à Sœur Jiki. C'est elle qui a dit vouloir d'abord connaître les environs avec moi. C'est pourquoi je l'ai emmenée faire un tour. Tu mens encore. Aze, lâche-moi, ça fait mal. Fanfan Jiki aujourd'hui. S'il arrive quelque chose, tu iras en prison, en prison. Dis la vérité maintenant. Je ne vous mens vraiment pas. La dernière fois que j'ai vu Jiki, c'était là-bas. Vous ramenez ma sœur à la maison. Je vais chercher quelqu'un avec Jao Fanfan. Aze, tu me fais mal. Regardez vite, il y a quelqu'un sur la plage. Jiki. Aze, faites attention. Aze, n'y va pas, les vagues sont trop fortes cette nuit. Pour une Jiki, tu es prêt à risquer ta vie? Puisqu'elle est déjà mariée dans la famille Jeanne. Elle fait partie de la famille Jeanne, lâche-la. Elle porte une robe de mariée rouge, c'est sûrement Jiki. Jiki. Avec ces vagues, elle n'a même pas 3. Même si tu as de la chance. Je ne te laisserai jamais me prendre Aze. Jiki. C'est toi. Nos parents sont partis tôt, je ne suis qu'un étudiant pauvre maintenant. Comment faire pour obtenir 100 000 euros? Pour l'opération de ma sœur. Attention. Tu veux mourir ou quoi? De toute façon, je ne sers à rien vivant. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu as à peu près mon âge. Ta copine est partie avec un autre? Arrête de dire n'importe quoi. Je suis tellement pauvre. Quelle fille de la ville voudrait de moi? Il y a un problème à la maison? Je n'ai que ma sœur comme famille. Je ne sais vraiment pas comment réunir l'argent pour l'opération. Mais tu ne peux pas mépriser la vie comme ça. À l'époque, maman est partie parce qu'elle n'a pas pu être opérée à temps. C'est le prix que j'ai gagné au concours de design spatial. Prends-le pour l'instant. Je ne peux pas prendre ça. Un homme comme toi, pourquoi hésiter? Souviens-toi. Quoi qu'il arrive dans le futur, ne méprise jamais ta vie. Tant que tu vis. Il y a de l'espoir, tu m'entends? Tu veux encore me voler mon prix? Acheter des articles de luxe pour Jihiro. Dépêche-toi d'aller payer les frais médicaux de ta sœur. Attends. On échange nos coordonnées? Quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai, c'est promis. Si je ne te donne pas cet argent, il sera volé par ce petit chéri. Pas besoin de rembourser. Si le destin le veut, on se reverra. Si le destin le veut. On se reverra forcément. 5 ans de séparation. Je ne pensais pas qu'on se reverrait pour un contrat de mariage. Tu es. Jiki, tiens bon, je te ramène chez toi tout de suite. C'est si lumineux.
Je suis au paradis? Non, c'est pas possible. C'est le village de Binet. Je suis encore en vie. Kiki, tu es réveillée? Viens boire de l'eau chaude. Tu as pris tellement de vent hier soir sur la plage. Tu dois être gelée. Excusez-moi, vous êtes... Je suis la sœur de Jamze. Jamze a une sœur? Elle a l'air sympa, mais est-ce qu'elle est facile à vivre? Notre vieille maison n'est peut-être pas très confortable pour toi. Cette maison d'hôte face à la mer, c'est notre affaire à nous deux. C'est plus agréable ici, tu peux rester là pour l'instant. Quoi? Une maison d'hôte aussi luxueuse appartient à la famille Jam? Ça ne colle pas du tout. La famille Jam n'était pas très pauvre? Que tu le veuilles ou non, demain tu dois remplacer Hiro. Et te marier avec ce Jam de la campagne. Papa, le mariage arrangé par maman était avec la famille Zhou. C'est la faute de la famille Zhang, leurs aînés sont mortaux. Et les jeunes n'ont rien accompli, ils sont encore paysans. Ta sœur ne peut pas aller souffrir à la campagne, c'est à toi de la remplacer. Alors moi? Ma sœur, réfléchis-y, si tu te maries là-bas. Pas de belle famille, pas de disputes, et l'air pur de la campagne. C'est un petit village en bord de mer, tu y seras. Une pêcheuse, c'est pas mal. Enfin. Ça sent un peu mauvais. Kiki, la famille Zhang n'a ni carrière, ni patrimoine. Ta sœur est fragile. Elle ne peut pas aller souffrir là-bas. Ici, là-bas, et encore plus loin. C'est Aze qui a mené les villageois à créer cette maison d'hôte. Ma sœur et moi avons des parts dedans. Autant que ça? Mon Dieu, mais c'est pas une punition. J'ai épousé un riche campagnard caché. Là-bas, c'est la vue sur les montagnes. Ici, c'est la vue sur la mer. Tu choisis celle que tu préfères. Pauvre. Mais c'est trop riche. C'est comme une lumière après l'obscurité. Ma vie, Jiki, a enfin rebondi. Kiki, on sait comment ta famille te traitait. Tu as dû beaucoup souffrir toutes ces années. On est ouvert d'esprit. Si tu ne veux pas épouser mon frère, on ne te forcera pas. Tu as grandi en ville, tu n'es peut-être pas habitué à vivre à la campagne. Non, c'est pas ça. Alors tu veux bien épouser Aze? Maintenant, je ne peux plus retourner chez les J. Yoon est très sincère avec moi. Si Jamze est quelqu'un de bien, vivre à la campagne. Et monter une affaire avec eux, c'est pas pire qu'en ville. Kiki. Oui, je veux bien. Génial. Je vais préparer votre mariage. Préparez-vous à festoyer. Les J et moi, c'est fini. J'espère que tout ça est pour le mieux. Kiki, regarde. Nos aînés sont partis tôt. L'aîné est comme une mère. Tout ça, c'est moi, en tant que sœur de Jamze, qui te l'offre comme dot. Si Aze te contrarie, dis-le-moi, je m'occupe de lui. Autant de bracelets en or? Ça coûte une fortune. C'est lourd. Ça m'énerve. Tout ça devrait être à moi. C'est de votre faute, les J. Y a quelqu'un? Je vais me plaindre au en ville. Je dirais qu'ils ont épousé une femme qu'on a échangée. Comme ça, les eaux reprendront Jiki. De toute façon, sa sœur ne veut pas l'épouser. Comme ça, frère Aze restera à moi, Xiao Fanfan. Aze supervise le chantier. Je t'emmène le voir. Le chantier? Vous construisez une autre maison d'hôte? Oui, il construit votre maison de mariage. Sœur, nous avons déjà une maison pour vivre ici. Cette vieille maison a été laissée par nos aînés. Aze et moi, nous y sommes habitués et y tenons. Moi, je crains que tu ne t'y sentes pas à l'aise. Sœur, je veux bien vivre avec toi.
Merci, sœur, de m'accorder autant d'importance. En fait, avoir un endroit où me poser me suffit déjà. Je ne demande rien de plus. Kiki, tu dois te libérer de ce sentiment d'indignité que ta famille d'origine t'a inculqué. Maintenant que tu es dans la famille Jeanne, les jours à venir seront des jours heureux. Sœur, depuis le départ de ma mère, personne ne m'a jamais traité aussi bien. Prends ça. Dedans, il y a 888 000 de cadeaux de mariage. C'est aussi un cadeau de ta sœur. Non, non, sœur, c'est trop, je ne peux pas accepter. Tu as déjà oublié ce que je viens de te dire? Souviens-toi. En tant que belle-fille de la famille Jeanne, tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. D'accord. Je t'emmène voir Azeu. En chemin, tu pourras découvrir notre village de Binet. Allons-y. En traversant le village, on voit que Binet. C'est vraiment bien développé. Y a-t-il eu des conseillers? Un patron dans l'ombre, des investisseurs, peut-être? Le seul patron, c'est l'unique universitaire du village. Ton futur mari, Jeanne Zhe. C'est lui qui a tout lancé. Exact. En plus des maisons d'hôtes que tu vois, il y a les ventes en direct de produits de la mer, les séminaires touristiques. Azeu s'occupe de tout ça. Tout vient de lui. Alors, il doit être très riche? Juste quelques milliards. Quelques milliards? Chut. Personne ne sait qu'Azeu. Le patron secret du village. Kiki, quand tu iras en ville, n'en parle à personne. Il ne faut pas étaler sa richesse, je comprends. Viens, Azeu est dans la nouvelle maison là-bas. Mon Dieu, j'ai vraiment fait une affaire en or. Si Jihiro savait que la famille Jeanne est si riche, elle n'aurait jamais forcé ce mariage à ma place. Allons-y. Azeu, je t'amène Kiki. Ce visage, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Attention. Mon Dieu, est-ce que l'homme parfait pour le mariage est devenu réalité? Riche, beau, carrière réussie et une taille si musclée. Il amène des abdos. C'est vraiment parfait. Tu saignes du nez. On est près de la mer, ce n'est pas sec ici. Pourquoi est-ce que tu saignes du nez? Est-ce que tu es trop excité? C'est pour ça qu'on dit que Azeu est le plus beau du village. La femme ne tient plus debout dès la première rencontre. Azeu. Quand est-ce que tu nous invites à ton mariage? Ça dépend de ma sœur. Bonjour, je m'appelle Jiki. Bonjour. Ma spécialité à l'université était la conception spatiale. Si le village a des auberges ou d'autres espaces, j'aimerais pouvoir aider. Je sais. Tu sais? C'est le prix que j'ai gagné lors d'un concours de conception spatiale. Prends-le pour l'utiliser. Azeu en sait beaucoup sur Jiki, on dirait. Ça fait seulement 5 ans qu'on ne s'est pas vu, pourquoi es-tu devenu timide? Jiki, regarde comme Azeu t'accorde de l'attention. C'est la première fois qu'on se voit, mais on dirait qu'on se connaît depuis des années. Comme de vieux amis. Non, mais où est-ce que j'ai déjà vu ce visage? Est-ce que c'était sur un live TikTok? Réfléchis, espèce d'idiot. Je vais choisir une date pour votre mariage. Kiki, tout ce que Jihiro a, tu l'auras aussi. Merci, sœur. Jihiro ne s'imaginerait jamais que je pourrais trouver un mari aussi beau et riche. Échanger Jiki pour un autre mari, c'était la bonne décision. Pas besoin de souffrir dans ce petit village de pêcheurs. C'est tellement génial, Jiki. Tu m'appelles? Sinon, est-ce qu'il y a 2 Jiki dans la famille J? Mon esprit stupide a failli ne pas comprendre. J'ai remplacé Jiki pour me marier dans la famille Zhu. Maintenant, c'est moi qui suis Jiki. Mingxian, tu ne lui as pas expliqué les règles de la famille Zhu? Mère, Jiki est. Qu'est-ce qu'elle est? Depuis qu'elle est entrée dans la famille Zhu, elle ne fait que dépenser.
Est-ce qu'elle connaît la situation actuelle de la famille Zhou? Mère, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez les Zhou? Quel est le problème financier? Qu'est-ce qui se passe, Ming-Xian? Même l'argent pour acheter un sac, ta mère veut le contrôler. Elle veut que je dépense ma dot? Non, ce n'est pas ce que veut dire notre mère. Alors quoi? C'est énervant. Si ce n'était pas pour les dettes de l'entreprise. Si on n'avait pas besoin de l'argent des J pour rembourser, je ne t'aurais jamais épousé. Jiki, après l'université, je suis retourné au village pour monter une entreprise. J'ai aidé beaucoup de villageois et gagné des millions, mais à l'extérieur. À l'extérieur, ils disent que tous les profits du village côtier appartiennent à un mystérieux patron de l'ombre. Les villageois ne sont que des employés. Les Jam sont aussi pauvres que Job. C'est ça que tu veux dire, non? Je sais tout ça, ma sœur me l'a dit. Il ne faut pas étaler sa richesse, je comprends. Jiki. Ma situation est à peu près comme ça. Tu veux m'accompagner? Papa, ça sent mauvais. Parle. Quelle attitude. Comment se fait-il qu'en épousant la campagne, tu ne connais même plus les règles, tu ne m'appelles même plus papa. Ta seule vraie fille, c'est Jiyuru. Je ne suis qu'une rejetée qu'on peut jeter à la campagne. Un simple outil. Toi, laisse tomber. Je te demande, avant, tu m'as envoyé un message disant de bien garder l'héritage de ta mère, et que je subirai bientôt un mauvais karma. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ton favoritisme depuis des années va bientôt te retomber dessus. Garde bien l'héritage que ma mère t'a laissé. Parle. Je ne répète pas les bonnes paroles. De toute façon, l'argent que ma mère m'a laissé, tu ne me donneras pas un centime. Tant pis si c'est perdu. Comment ça, tant pis. Cet argent, je l'ai déjà transféré à ta sœur pour sa dot. Je n'ai pas de dot, et tu oses me parler de dot? Et en plus, vous m'avez jeté dehors. Ne me dérangez plus. Toi. Jiki, là où il y a de l'amour, c'est la maison. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère pour ces étrangers. C'est vrai. J'ai maintenant un si bon mari et une belle famille. Inutile de m'embrouiller encore avec les J. Qu'est-ce que tu manigances encore? Désormais, interdiction de retourner en ville, de déranger ta sœur, ni de laisser les ou savoir quoi que ce soit sur sa vie après le mariage. Vous deux avez échangé vos mariages. Encore en train de défendre cette Jiyuru, cette hypocrite, toi. Qu'est-ce que tu fais? Ces gens qui te mettent toujours en colère, il faut les bloquer. Tiens. Bon, ma sœur doit bientôt finir de préparer le repas, rentrons à la maison. Ne pas épouser un mari aussi gentil et attentionné. Jiyuru a choisi d'épouser ce petit chou de la famille Zhou, sur le point de faire faillite. Alors, tu dis quoi, Ming-Xian? Les finances des Zhou ont-elles vraiment un problème? Non. Tout à l'heure, notre mère était juste. Madame, jeune maître, quelqu'un du village de Binet vous attend à la porte. Binet. Homme ou femme? C'est une femme. Elle a à peu près le même âge que la jeune madame. Quoi? Serait-ce Jiki? Attends, je vais confronter la famille Zhou avec la vérité sur l'échange de mariage de Jiki et sa sœur. Comme ça, frère Az sera à moi seul. Jiki, pourquoi tu paniques comme ça? Tu connais quelqu'un de Binet? Ça ne devrait pas être possible. Tu m'as dit que tu détestais aller à la campagne. Y a-t-il de votre famille J à Binet? Non, non, je suis juste. Est-ce vraiment Jiki qui vient me voir? Elle veut échanger à nouveau? Impossible. Je ne veux pas me marier dans ce petit village de pêcheurs. Je veux être la jeune madame des Zhou. Jeune maître, vous voulez qu'on la fasse entrer? J'y vais. Je vais l'accueillir. Ming-Xian. Cette Jiki est toute paniquée. Elle nous cache quelque chose? Peu importe. Là, il faut vite que Jixion nous donne son argent pour le transférer aux Zhou et combler les dettes de notre entreprise. Oui, oui, si l'entreprise n'a pas de fonds. Le projet de développement du vieux village ne nous sera pas attribué. Je compte aller visiter bientôt le propriétaire secret de Binet. On dit qu'en 3 ans, il a transformé Binet d'un petit village de pêcheurs en l'une des 10 meilleures stations balnéaires de la province. Je veux apprendre de lui pour la rénovation des vieux villages.
J'ai discrètement demandé à des amis, mais cette personne est très mystérieuse. Personne ne sait qui c'est. J'ai déjà parlé au chef de Binet, il a dit. Il nous donnera une réponse ce soir. Attendons d'abord. De toute façon, la faille financière de notre entreprise n'est toujours pas comblée. Tu viens du village de Binet. C'est exact. Avoir ton âge et ton apparence, tu ne serais pas. La sœur de Jiki? Toi, tu... Qu'est-ce que tu racontes? Je suis Jiki. Si tu n'as rien à faire, retourne vite à ton village. Chassez-la. Ah, qu'est-ce que tu fais? Sortez. Je veux vous voir. Le responsable de la famille, lâche-moi. Sortez. Retenez-la. Sortez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Tu es le jeune maître de la famille, n'est-ce pas? Cette femme que tu as épousée n'est pas du tout Jiki. Qu'est-ce que tu racontes, paysanne? Aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. Fausse Jiki, tu oses faire mais pas assumer, c'est ça? Tu ne veux tout simplement pas te marier dans notre village. Si tu as du cran, ne laisse pas ta sœur s'y marier. Ferme-la. Qu'est-ce que tu attends? Chassez-la. Ning Xian, se pourrait-il qu'elle soit l'autre fille de la famille J? Peu importe qui elle est, tant que la fortune de la famille J est sur elle. Oui, même si elle est Jiyuru. Ça n'a pas d'importance. Assez, assez. Paysanne, retourne d'où tu viens et dégage. Ça va? Tu n'as pas été griffé par ce petit chéri? Veux-tu aller à l'hôpital pour un check-up? Au cas où ce petit chéri aurait un virus. Ce ne serait pas bon. Cette mère et son fils ont choisi de me croire. Vous avez tous été trompés. Elle n'est pas du tout Jiki. C'est la sœur de Jiki, Jiyuru. Ning Xian, Je sais. Rentre d'abord avec maman. Je vais m'occuper de ce petit chéri. Et le chasser. Toi, tu ne pars pas. Va vite au village. Chercher ta sœur. Ne la laisse pas s'accrocher à Aze. Assez. Je te le dis, c'est la ville. Pas ton village de Binet. Si tu ne dégages pas maintenant, je peux te poursuivre pour intrusion domiciliaire. Et atteinte à la réputation de ma femme. Vas-y, porte plainte. Comme ça, on vérifiera qui est vraiment ta femme. Jiki ou Jiyuru. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je te le dis, je sais très bien qui est ma femme. Paysanne, mêle-toi de tes affaires. Et va vite. Tu veux dire que même si tu savais qu'elle n'est pas ta véritable fiancée, ça ne te dérangerait pas? Les affaires des citadins ne regardent pas une paysanne comme toi. Dégueulasse. Retourne vite dans ton petit village de pêcheurs. Dégage. Il se moque complètement de sa propre fiancée. Non, je dois trouver un moyen de faire partir Jiki d'Az. Tant que tu aimes mon fils, Yuru, tout va bien. Peu importe qui tu es, si tu épouses notre famille Zhu. Exact. Du moment que nous nous aimons sincèrement. On se fiche des fiançailles arrangées depuis 10 ans. Ils tiennent vraiment à moi à ce point? Je devrais peut-être modifier mon caractère et être plus gentil avec eux. Tout à fait. Et Yuru, tu es la perle rare de tes parents. Ton mariage dans notre famille est une bénédiction. Merci, maman, de ne pas m'en vouloir. D'avoir remplacé ma sœur. Je ne sais pas ce qui a pris à Jiki de vouloir absolument se marier à la campagne. Moi, en tant que sœur aînée, pour honorer l'engagement entre nos deux familles, j'ai pris sa place pour épouser les Zhu. Mais je suis amoureuse de Ning Xian depuis longtemps. Alors c'est un peu comme si les amoureux étaient enfin réunis. Très bien. Du moment que tu aimes mon fils, tout va bien. Yuru, j'ai un service à te demander. On est famille, pas besoin de faire des manières. Notre entreprise prévoit de développer une station balnéaire. Et il nous manque un peu de financement. Serait-il possible d'utiliser la dot que ton père t'a offerte? Bien sûr. Vraiment? Ma belle-fille adorée. Je vais contacter le maire du village de Binet et prendre rendez-vous pour une visite. Aze. Monsieur le maire, que vous amène si tard? Bonne nouvelle. Un grand patron de la ville souhaite vous rencontrer. Il dit vouloir apprendre de vous sur le développement et la rénovation de stations balnéaires. On avait pourtant convenu de ne pas révéler l'identité d'Az.
Les précédents visiteurs n'étaient pas sérieux, non? Cette fois, c'est différent. On dit que ce PDG est l'une des 5 plus grandes entreprises de Hechan. Top 5 et de Hechan serait ce Ming Xian? Il n'a pas précisé qui, il a juste dit que, pour le développement d'un nouveau projet de station balnéaire. C'est encore confidentiel pour le moment. Aze, regarde. Ça, Aze a dirigé les gens de notre village pour transformer le village côtier. C'était pour que les gens de notre village aillent de mieux en mieux. Tu t'impliques soudainement dans les affaires d'un autre village. Bon, je comprends ce que vous voulez dire. Alors je vais lui donner une réponse tout de suite. Mère, attendez. qu'est-ce qu'il y a, Kiki? Toi, tu es intéressé par ce projet de station balnéaire? C'est vraiment une nouvelle opportunité, et je veux vraiment profiter de cette occasion pour apprendre la gestion d'une station balnéaire à partir de zéro. Mais même si je me mets à ta place, je pense que tu devrais essayer. Pourquoi, Kiki? Regarde, quand Aze a développé le village côtier. C'était surtout pour les villageois, mais maintenant c'est différent. Aze a son expérience, et maintenant il y a une occasion parfaite pour la mettre en pratique. Je pense qu'il devrait essayer. Ça, Aze. De toute façon, nous t'écoutons tous. Après tout, c'est toi qui as enrichi les villageois du village côtier. Ce que tu décides, nous le soutenons à fond. Fais-le pour toi-même. De toute façon, on gagne déjà assez d'argent, le village tourne. De plus en plus stable, tu n'as pas besoin de t'en soucier autant. Je pense que Kiki a raison, Aze, tu as moins de 30 ans, et tu as un talent pour la rénovation des vieux villages. Ne cache pas tes capacités, va de l'avant. Et montre-les à tout le monde. Si on n'utilise pas souvent son talent, le ciel peut le reprendre. Bon, alors, fixons une date avec eux. Ils sont très pressés, je vais les prévenir tout de suite. Je rentre d'abord. Ming Xian, c'est peut-être l'appel du maire. Je suis sous la douche, réponds vite, peut-être qu'il veut qu'on vienne demain. D'accord. Allô, c'est le maire du village côtier? Mon mari est sous la douche, vous pouvez me dire ce qu'il en est. Le patron derrière notre village côtier accepte de rencontrer votre mari, pour en discuter. Et la date? Ce week-end. Alors fixons ce week-end, à ce moment-là. Venez me trouver au village côtier, je vous emmènerai voir notre patron. D'accord, c'est parfait, je vais le dire à mon mari tout de suite. Ming Xian, une excellente nouvelle. Bon, je vais y aller. À propos, Aze, quand votre mariage sera fixé, n'oubliez pas de me prévenir. D'accord. Yepars. Bizarre, cette voix tout à l'heure. On aurait dit Jiyuru. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me demandais juste si la personne qui vient te voir est quelqu'un que je connais. Tu la connais? Laisse tomber, de toute façon, ça n'a rien à voir avec la famille J. Et le maire? Je voulais lui donner une bouteille d'eau. Le maire vient de partir. Il m'a demandé la date de mon mariage avec Kiki. Alors, sœur, tu as choisi le jour? C'est ce week-end. Pourquoi tu t'étonnes comme ça? C'est le meilleur jour de l'année. J'allais justement vous l'annoncer tout à l'heure. D'ailleurs, ce week-end, c'est aussi le jour où le promoteur qui veut développer la station balnéaire vient rendre visite à Aze. Ça vient d'être confirmé. Ah bon? Pourquoi ne pas les inviter à votre mariage? Comme ça, ils verront comment Aze a transformé notre village de Biné. Kiki, c'est toi qui décides. Je te suis. Si les visiteurs sont vraiment Jiyuru et son mari, ce serait l'occasion qu'elle voit de ses propres yeux. À mon mariage, à quel point la famille Jam, qu'elle méprisait, est bonne avec moi. Papa, maman, je vais à Biné ce week-end. Quoi? On a réussi à convaincre Jiki de te remplacer pour ce mariage dans ce petit village de pêcheurs. Pourquoi y aller? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu regrettes et tu veux épouser ce pauvre type? Dégage. Comment notre Yoru pourrait-elle, au lieu de vivre comme une riche madame ou vouloir se marier dans ce petit village?
Bon, assez. Bien sûr que je ne vais pas me mésallier en épousant un campagnard. Cette fois, j'y vais. Pour accompagner Ming Xian dans un projet. Un projet? Il paraît que le projet de transformation de Binet est prometteur. Mais le promoteur reste dans l'ombre. Alors, Zhu Mingxuan a réussi à le contacter? Exactement, dès que le patron a entendu que c'était Ming Xian qui venait pour une visite d'études, il a directement accepté. Génial. Le groupe, c'est vraiment l'un des 5 premiers. Entreprise de Heichan, ils ont vraiment de la classe. C'est aussi grâce à notre Yuru. Notre Yuru, elle porte vraiment bonheur à son mari. Si Jiki, cette ingrate, s'était mariée là-bas, le groupe aurait probablement fait faillite le jour même. Jiki, elle, m'a remplacé pour se marier dans cette famille pauvre de la campagne. D'après ce que tu dis, leur famille est encore plus pauvre maintenant? On s'en fiche d'elle. Tant que la vie de notre Yuru devient de mieux en mieux, c'est tout ce qui compte. Exact, ne t'occupe pas de cette folle de Jiki. Elle a même osé me maudire, en disant que j'étais partial, que j'aurais ce que je mérite, et que notre argent disparaîtrait mystérieusement. Qu'elle aille se faire voir. L'argent est bien là, et je compte en sortir une partie pour l'investir dans l'entreprise de Ming Xian, qu'il se lance dans le projet de station balnéaire. Notre argent ne fera qu'augmenter. Exact. Je crois que Jiki, elle est juste jalouse de toi. Au fait, quand tu iras ce week-end, profitant pour lui donner une leçon. Qu'elle reste à sa place, dans le village de Binet. Et qu'elle ne convoite pas l'argent de la famille J. Jiki, tout à l'heure, moi, ta grande sœur. Je vais t'apprendre comment te comporter. Aujourd'hui, il y a un mariage dans ce village de Binet. Ce petit village, un tel faste, ce ne serait pas lié au patron que nous avons rencontré? Jiki. Ta sœur s'est vraiment mariée à Binet. Pourquoi on passe? C'était quand même mon futur mari. J'aurais aimé voir à quoi il ressemble. Jiki s'est déjà mariée la semaine dernière. Avec ce pauvre type. Est-ce vraiment elle dans la voiture? Kiki, tout ce que Jihiro a, notre famille Jang ne sera pas moins bien. Ne t'inquiète pas, les souffrances de la vie sont derrière toi. À partir d'aujourd'hui, ce ne seront que des jours heureux. Aze et Yoon ont raison, ce n'est que là où l'on ressent de l'amour que l'on est chez soi. À l'avenir, je vais aider Aze à développer le tourisme de Binet, pour qu'il soit de mieux en mieux. Jiyuru, pourquoi elle m'appelle? Jiki, est-ce que tu étais sur la route côtière près de Binet? Où je suis, ça ne te regarde pas. Moi et la famille J. Plus aucune relation. Toi. Je suis venue dans votre village minable pour discuter du projet. Plus tard, en tant que grande sœur, je vais voir comment tu vis. Dans quelle misère tu es. Discuter du projet? Tu es venu avec ton mari? Arrête de penser à Ming Xian. Il a dit qu'il m'aimait. Ne t'avise pas de draguer Ming Xian plus tard. C'est vraiment eux, le couple, qui viennent rendre visite à Aze. Parle, toi. Dans quelle baraque minable habitez-vous, vous deux? Une fois que j'aurai fini, je viendrai me moquer de toi. Te moquer? C'est toi qui vas te ridiculiser plus tard, grande sœur. Arrête de faire ton malin. Papa dit que tu l'as bloqué. Et tu as maudit pour que nous subissions des représailles. Je suis venue aujourd'hui au village de Binet. Pour t'apprendre à te comporter, au nom de papa. Alors on se voit plus tard. Je veux voir. Comment vous allez vous prosterner devant mon mari? Toi. Tu oses me raccrocher au nez, toi. Tu as l'air d'avoir une très mauvaise relation avec ta sœur. C'est la fille de l'ex-femme de mon père, bien sûr que c'est tendu. Je te parle, ou Ming Xian. Tu n'aurais pas des idées sur elle, par hasard? Non. Pas possible, je ne l'ai même jamais vue une seule fois. Tant mieux, sinon tu ne verras pas un centime de moi. Allez développer le resort. Si je n'avais pas besoin de la fortune de la famille J, je préférerais rester célibataire que de t'épouser. Cette petite chérie. Jiki, attends-moi dans ta baraque minable. Une fois que j'aurai fini, je viendrai t'apprendre les bonnes manières. Et rendre ta belle famille dégoûtée de toi. Mangez bien, buvez bien, allez, dépêchez-vous, mangez.
Aze, ton mariage n'était pas prévu pour début d'année prochaine? C'est tellement en avance. Je ne peux pas dire à tout le monde que je remplace Jihiro. Pour ce mariage, n'est-ce pas? J'ai consulté le calendrier, aujourd'hui est le meilleur jour des 10 dernières années. Alors on a précipité les choses pour leur mariage. Mais Aze, ta maison de mariage n'est même pas construite. Ta femme de la ville, elle va être à l'aise dans notre vieille maison? Il y a tellement de belles guestous dans notre village. Ma Kiki peut choisir celle qu'elle veut. Je me suis mariée dans la famille Jam. Pas pour leur manoir. Aze et moi, on va bien s'entendre, c'est le plus important. Félicitations, félicitations. Une femme qui sait endurer est une bonne épouse. Félicitations à vous deux, Aze. Viens avec moi à l'entrée du village. Les cadeaux de nos proches venus de loin sont arrivés. Sœur, il y a encore des cadeaux? C'est vraiment trop. Pas du tout, pas du tout. Il faut absolument surpasser cette Jihiro. Et lui faire regretter amèrement ses choix. Aze, viens avec nous. Bon, j'y vais d'abord. Vous, les ivrognes. Ne faites surtout pas boire mon Kiki. Si tu aimes boire, tu peux en prendre un peu. Mais si quelqu'un te force à faire ce que tu n'aimes pas, toi. Je te couvre. D'accord, je t'écoute, sœur. Je pars maintenant. Vas-y. Allons-y. Mangez et buvez à votre guise. Ce village est plutôt bien développé. Mais où est donc ce patron? Le maire ne répond pas à mes appels. Est-ce qu'il nous aurait menti? Allons voir devant. Ça doit être le mariage qu'on a croisé sur la route. Vivre dans une vieille maison comme ça n'a rien à voir avec ce patron. Je veux voir si c'est vraiment Jiki qui se marie. Attends-moi. Je viens tout de suite à l'entrée du village. Jiki, c'est vraiment toi qui te maries? Alors c'est ça. La Jiki qui était promise à moi. Elle a l'air bien plus mature que cette petite Jihiro. Arrête-toi. Je te parlais tout à l'heure, tu ne m'as pas entendu? Tu es sourde ou quoi? Lâche-moi. Un bon chien ne bloque pas le passage. Tu l'as bien mérité. Tu ne pars pas. Explique-moi ce qui se passe, là. On s'est déjà marié la semaine dernière. Pourquoi tu refais un mariage aujourd'hui? Ce n'est pas chez les J ici, tu n'as pas à me donner des ordres. Toi? Je suis ta sœur, comment oses-tu me parler comme ça? Bon, alors moi, ta sœur. Je vais t'apprendre aujourd'hui comment te comporter. Lâche-moi. D'accord. Yuru, ça va? Ça m'énerve, ou Minxian? Tu l'as pour moi. Frappe-moi, Zhu Minxian. Tu oses? Moi? Ou Minxian, elle maltraite ta femme. Espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu attends? Manquerie. Dès que ton argent sera transféré, je divorce immédiatement. Vous êtes venu au village de Biné aujourd'hui pour rendre visite à mon mari, n'est-ce pas? Ton mari? Celui que nous devons rencontrer, le patron, s'appelle Jam? Il n'a jamais divulgué la moindre information à l'extérieur. Le maire ne m'en a pas parlé non plus. Je n'en sais rien. Alors ce n'est pas lui, Jiki. Ton mari n'est qu'un pauvre type. Arrête de te donner des airs et de coller au grand patron. Que mon mari soit riche ou pauvre, vous le saurez quand ils reviendront. Avec une dot astronomique. Mère. Az, regarde vite, ce sont des cadeaux des villageois que tu as aidés, qui ne peuvent pas venir au mariage. Ils disent que tu ne manques de rien. Alors ils t'offrent ces biens matériels comme dot pour Jiki. Sœur. On les accepte? Pour les villageois qui offrent, ce n'est pas grand-chose. Mais avec autant de cadeaux, on n'a pas de place à la maison. Il faut les accepter, ce sont des cadeaux de mariage. Les refuser porterait malheur, Az. Tu as beaucoup aidé les autres à gagner de l'argent. Maintenant, ces cadeaux ne sont rien en comparaison. Bon, on va d'abord ramener ces boîtes à la maison. De toute façon, ça ne convient pas ici. Je te dis, Jiki. Depuis que tu t'es marié à la campagne, tu es devenu stupide. Exactement comme ces villageois. Tu oses me frapper, toi? Tu mérites d'être frappé pour avoir insulté les villageois, et en plus. Vous êtes venu à la campagne aujourd'hui pour demander un service, non? Vous n'êtes pas si noble que ça.
Nous cherchons le patron derrière le développement de ce village. Il n'est pas comme les villageois, il vit peut-être en recluse. Dans une somptueuse demeure quelque part ici. Une somptueuse demeure? À vrai dire, cette vieille maison pourrait être rénovée. Je vais en parler à mon mari. Emmène-nous vite voir le maire, tu dois savoir où il est. Oui, oui, ne retardez pas nos affaires importantes. Dépêchez-vous. Affaires importantes? Puisqu'on parle d'affaires importantes, parlons plutôt des vôtres. L'événement majeur de la famille Zhou. Qu'est-ce que tu veux dire? Jiyuru, tu veux savoir? La vraie raison pour laquelle Wu Mingxian t'a épousé. Jiyuru, tu veux savoir? La vraie raison pour laquelle Wu Mingxian t'a épousé. Jiki, tu sais que je veux utiliser l'argent de la famille J pour rembourser les dettes de l'entreprise. C'est pas possible. Ming Xian me cache vraiment quelque chose? Depuis qu'elle a épousé la famille Yu, elle ne fait que dépenser. Est-ce qu'elle connaît la situation actuelle de notre famille Yu? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Quelle situation? Qu'est-ce qui se passe avec la famille Zhu? Quel est le problème financier? Ming Xian, toi. Yuru, tu fais partie de la famille ou maintenant? Elle veut sûrement nous séparer. Ne crois surtout pas ces mensonges. Moi, vous séparer? Je vous souhaite de rester ensemble pour l'éternité. Alors, que voulais-tu dire tout à l'heure? Tu peux vérifier la situation financière du groupe Wu. Tu comprendras alors. Qu'est-ce que tu racontes? Arrêtez. Qui êtes-vous pour oser maltraiter la femme d'Az? Tout le monde sort. Vite, la mariée se fait frapper. Qui ose frapper la femme d'Az? Il a perdu la tête. Ming Xian, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont l'air dangereux. C'est toi qui voulais frapper Jiki, moi je n'ai rien fait. Toi, tu me fais porter le chapeau. Quel beau couple, chacun pour soi quand le danger arrive. Je croyais que vous étiez si proches. Ne te réjouis pas trop, on ne t'a rien fait. Si tu oses les laisser agir, j'appelle la police. La police. J'ai tout vu, c'est toi qui voulais frapper. Avec quelle main as-tu frappé la femme d'Az? Donne-moi le couteau. Non, non, non. Je plaisantais, je n'ai rien fait. Ne me coupe pas la main, s'il te plaît. Monsieur, épargnez mon mari, je vous en prie. Regarde Jiki, elle va bien. On n'a rien fait. C'est vrai. Que faites-vous? Lâchez-moi. C'est votre mari. Est-ce toi qui lui as dit de harceler la femme d'Az? Jiki. À voir leur tenue, ils ont l'air de venir de la ville. Tu les connaissais avant? Y a-t-il une rancune entre vous? Pourquoi viennent-ils exprès à notre village de dîner? Pour tout saboter et gâcher votre mariage avec Aze? Jiki, n'aie pas peur. Aze n'est pas là, mais nous sommes là pour toi. Personne ne te touchera. La famille d'Az me traite mieux que ce père ingrat de Jixion. Ces 20 dernières années chez les J, c'était du temps perdu. Jiki, je suis ta sœur. Dis-leur de me lâcher. Oui Jiki, je suis ton beau-frère. Dis-leur de nous relâcher. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes de la même famille? Je n'ai jamais entendu parler d'une fille chez les J. Jiki, c'est ta cousine? Qu'est-ce que ça veut dire? On a le même père, c'est tout. Entre moi et la famille J. Il n'y a plus aucun lien depuis longtemps. Arrête de jouer les saintes. C'est juste parce que tu n'as pas pu épouser un riche et que tu nous en veux. Jiyuru, en souvenir du temps où nous étions une famille, je te préviens une dernière fois. Zhu Mingxian t'a épousé. Juste pour vider l'héritage que ma mère a laissé au J. Et combler les trous dans les finances de son groupe Wu. Qu'est-ce que tu dis? Elle est au courant des problèmes financiers de notre entreprise? Ne l'écoute pas, vous ne vous entendez pas. C'est un fait. Pourquoi aurait-elle soudain la gentillesse de te dire la vérité? Notre entreprise se porte très bien. Aucun problème financier. Vous survivez à peine. Cette Jiki veut sûrement profiter de cette audience pour salir mon mari. Et prouver qu'elle a mieux réussi que moi. Petite peste. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont plus nombreux, on ne peut pas les affronter. On a des choses plus importantes à faire.
Il faut partir vite. Aujourd'hui, on est à Binet pour accompagner Ming-Xuan. Rencontrer ce patron. Ne gâchons pas tout pour si peu. On s'occupera de Jiki une autre fois. Emmenez-nous vite voir le maire, on a besoin de lui. Tu veux juste que le maire vous emmène tous les deux. Rendre visite à mon mari? Pas besoin de tourner autour du pot. Mon mari et le maire seront bientôt de retour. On dirait que ton cerveau a encore rétréci depuis que tu t'es marié à la campagne. Ce que nous cherchons, c'est le vrai patron du village de Binet. Comment ça pourrait être ton pauvre mari? Jiki, cette sœur, n'a vraiment pas de cerveau. On en est là, et tu ne comprends toujours pas? Parlant de demi-sœur, Jiki est si intelligente. Cette Jihiro a forcément hérité de la stupidité de sa mère. Toi, Tu oses demander à voir le patron? Si Aze savait que c'est une petite chose comme toi qui vient, il refuserait sûrement. Tu entends? Mon mari arrive bientôt. Je vais rester ici pour voir comment. Vous allez supplier mon mari. Sœur, ramène ça à la maison, je m'occupe des autres voitures. ok, Jiki va sûrement s'évanouir. En voyant toutes ses dots. Allez. Emmène-nous vite voir le maire. Je n'ai pas le temps pour ton théâtre. Lâche. Toi, Jiki, tu oses traiter ta sœur comme ça? Si tu avais subi ses brimades et celles de sa mère pendant 20 ans, voudrais-tu encore la reconnaître comme sœur? Yeah. Jiki, ta mère est morte tôt, c'est papa et ma mère qui t'ont élevé. Et maintenant, tu bloques papa. Et tu insultes ma mère? As-tu encore un cœur? Le cœur, c'est pour ceux qui le méritent. Pour votre famille pourrie, notre Jiki a déjà eu le cœur brisé depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Là où il y a de l'amour, il y a une famille. Cet endroit glacial en ville, c'est votre maison, notre village de Binet. C'est la maison de Jiki. Exact, Jiki, maintenant que notre village de Binet se développe si bien, tu ne souffriras pas du tout ici. Aze est si compétent, ici. Vous vivrez mieux qu'en ville. Des idiots, vous n'êtes qu'une bande d'idiots. Ming-Xuan, appelle vite. Le maire. J'ai appelé plus de 10 fois, il ne répond pas. Et si on s'était fait avoir? C'est le maire, il rappelle enfin. Super. Jiki, le chef du village va nous emmener. Rencontrer le grand patron derrière le village de Binet. Je vais lui dire que tu as fait passer ton mari pour lui. Vous allez être expulsés du village, vous deux. Sans abri. Aze saura que c'est vous qui êtes venu le chercher. Il ne vous aidera jamais. Et, chef du village, où êtes-vous? Désolé, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. J'ai oublié avec tout ce travail. Où êtes-vous maintenant? Je viens. Avec le patron. Il y a un mariage, je vous attends ici. Chef du village, dépêchez-vous. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour le patron de votre village. Quoi? Quelqu'un se fait passer pour moi? Attendez, j'arrive tout de suite. Chef du village, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air si sérieux. N'est-ce pas ce grand personnage qui devait vous rendre visite aujourd'hui? Il vous attend maintenant dans votre ancienne maison. On m'a dit que quelqu'un se faisait passer pour vous. Pour moi? Je vais voir. Tu entends, Jiki? Le chef du village amène le patron. Pour te mettre à ta place. J'ai entendu dire que tous les bénéfices de votre village de Binet reviennent à ce patron secret. Vous, les villageois, n'êtes que des employés. Quand il arrivera et que je serai de bonne humeur, attention, je pourrai vous dénoncer. Il ose menacer de nous dénoncer, Aze. Vous entendez cette absurdité? Même si le ciel nous tombait sur la tête, Aze ne pourrait jamais prendre votre parti, petit malin. Continuez à faire les malins, vous allez voir ce que vous allez prendre. Jihiro, je dois vraiment te remercier d'avoir épousé un si petit malin. Sinon, j'aurais peut-être eu ma crise de stupidité des centaines de fois. Tu traites qui de stupide? Moi, Wu Mingxuan, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent, c'est tout ce qui compte. Exact, mon mari a de l'argent. Et le tien? C'est votre mariage aujourd'hui. Il ne serait pas trop pauvre pour se cacher chez lui, par hasard? Tu te crois malin avec l'héritage de ma mère? Attends un peu, je vais te montrer ce que c'est que la vraie richesse. Un pauvre type qui ose se comparer à moi en richesse, quelle blague. Jiki, si ta famille est vraiment aussi riche que tu le prétends,
Alors Je ferai quoi? Mon mari est en direct, il va dans votre porcherie pour manger de la merde. Quelle drôle de manie. C'est vraiment dégoûtant. De toute façon, Jiki a épousé un pauvre paysan. Il n'a certainement pas d'argent. Aujourd'hui, tu vas sauter dans cette porcherie, c'est certain. Sœur, où est Aze? Vous n'êtes pas partis ensemble? Il y a encore des cadeaux de mariage, la maison est trop petite. Il est en train de préparer quelque chose là-bas. Et aussi, Ce Ming Xuan, si on additionne tout cet argent, ça vaut bien plus que la fortune de notre famille J. Avec le prix de l'or si élevé, notre groupe, si on avait tout ça, on n'aurait pas besoin d'épouser Jiyuru. Et subir ses humeurs. Quelque chose ne va pas. Tout le village de Biné travaille pour le patron. D'où viennent autant d'or? Tout ça, c'est forcément du faux. Kiki, c'est de là. c'est ma demi-sœur, celle du même père. Donc c'est elle? Celle qui devait épouser Aze, Jiro. Elle est loin d'être aussi bien que notre Jiki. Heureusement qu'elle n'a pas voulu se marier, ça nous a permis d'avoir une si belle bru, Jiki. Je vais vérifier si tout ça est vrai ou faux. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux voler les cadeaux de mariage de Kiki? Tu es fou. Osez me frapper. Tu sais qui je suis? Kiki, qui est ce chien qui aboie? Toi. C'est le mari de Jiyuru. C'est celui qui aujourd'hui. Pour rendre visite à Aze, Zuming Xuan. C'est donc vous deux qui venez voir Aze aujourd'hui. Mon frère est à l'entrée du village, il organise le reste des cadeaux, il arrive. Ton frère? Cette personne est la sœur aînée du grand patron que vous venez voir. Ce n'est qu'une paysanne de campagne. Elle ose se réclamer du patron, quelle honte. Jiki, tu oses me frapper. Tu insultes mes proches, tu mérites ça. Quelle proche? Je suis ta sœur, Jiro. Elle n'est rien pour toi, et toi, tu n'es pas ma sœur. Kiki et toi, vous n'avez que le nom de famille J en commun. Vous l'avez maltraité pendant 20 ans. Aujourd'hui, je vais tout lui rendre. Toi? Vous êtes fous, tous fous. Jiyuru, j'ai vu que ces cadeaux t'intéressaient. Si tu regrettes maintenant, si tu n'épouses pas Aze, il sera trop tard. Des regrets? Quelle blague. Ces trucs, à première vue, viennent tout droit du marché de gros pour faire semblant. Je l'avoue, votre village de Biné est plutôt développé, mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste grâce au conseil de votre patron dans l'ombre. Merci pour ce compliment envers mon mari. Arrête de jouer la comédie. Bientôt, le chef du village viendra avec le patron, et votre pauvreté sera exposée au grand jour. Dégagez vite. Avec ces vieilleries, vous n'avez pas honte? Les deux petits malins, vous ne comprendrez qu'à vos dépens. Aze et le chef du village arrivent bientôt. J'ai hâte de voir comment vous allez vous en sortir. Allez, les villageois, retournez à votre banquet. Ne vous occupez pas de ces deux-là. Partez, partez. Je comptais laisser Aze vous rencontrer. Mais vu votre bêtise, même si Aze vous apprenait à rénover le resort, vous n'y arriveriez pas. Retournez donc en ville. Allez. Ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe avec ce chef de village? Il ne vient toujours pas. Je suis retourné au bureau du village pour régler une affaire. Le patron que vous vouliez voir est déjà en route. Il devrait arriver bientôt. Super. Le chef dit que le patron arrive. Sœur, attendons Aze. Regarde, Ming Xuan, c'est lui. Le patron qu'on va rencontrer? Il est si bien habillé, il doit nous prendre au sérieux. Allons l'accueillir. Ce doit être eux, ceux de la ville. Attends, il porte une tenue de mariage. Sœur, comment ces deux petits malins vont-ils affronter Aze? Ils méprisent dans notre village. Kaz devrait les renvoyer en ville. C'est sûrement le mari de Jiki. Donc ce n'est pas celui qu'on cherche. Quelle poisse. Bonjour. Je suis. Pousse-toi. Ming Xuan, allons demander au chef ce qui se passe. Allons au bureau du village pour leur demander des comptes. Qu'est-ce qui se passe avec ce chef de Biné? Qu'on me l'amène immédiatement. C'est Zuming Xuan. C'est moi que vous cherchez. Ming Xuan, qu'est-ce qu'il vient de dire?
Qu'est-ce que c'est que ça? Si je ne me trompe pas, il a dit. Le patron que nous cherchons, c'est lui. Tu y crois? Ils ne t'ont rien dit, tout à l'heure? Ming Xian, tu ne comprends toujours pas. Celui-ci, c'est Jiki. Le pauvre prétendant qui va se marier. Il se donne des airs de Jiki. Il ne cherche qu'à extorquer ce patron. Vraiment sans vergogne. Petit malin, à qui tu dis sans vergogne? Dégage de là. Notre village de Binet ne vous accueillera jamais. Je m'en fiche, on va directement voir le maire. À cette heure, le maire doit déjà être sur la route de Binet. Si vous avez quelque chose, vous pouvez m'en parler directement. Quoi? Le maire n'est pas à la mairie. Le maire a pourtant dit qu'il était à la mairie. Comment peut-il ne pas être à Binet? Le village voisin avait besoin de son aide. Il est parti s'en occuper. S'en occuper? Qu'est-ce qui se passe? Que fait le maire de Binet? De toute façon, vous le cherchez pour qu'il vous aide à me trouver. Je suis là. Vous pouvez me parler directement. Toi. Je trouve que votre famille sait vraiment bien jouer la comédie. Heureusement que je ne me suis pas mariée ici. Jiki, c'est toi qui vas épouser. Cette famille Jeanne, pauvre et prétentieuse. Je te remercie vraiment. Ça suffit, Jihiro. Aze est le grand patron derrière la rénovation de Binet. Si tu ne me crois pas, alors prends ton mari en faillite et dégage. Tu maudis qui? Les ou se porte très bien. Une paysanne comme toi n'a pas son mot à dire. Bon, Ming Xian, ce pauvre type, nous a menti. Allons voir le maire. Pour tirer sa guerre. Oui, cette famille sait jouer la comédie. Quelle malchance. Quel malheur de les connaître. Heureusement qu'on ne les reverra plus. Au fait, pendant mon absence. Ils t'ont dit quoi? Rentrons d'abord manger avec la famille. On en parlera en chemin. Zuming Xian et Jihiro méprisent vraiment notre village de Binet et ses habitants. Leurs deux familles n'ont même pas un seul brave type. Comment comptes-tu gérer ça? C'est le maire qui s'en occupe. Qu'il s'en charge. Exact, même si tu es devant ces deux petits malins. Ils ne croient pas que tu sois la personne qu'ils veulent voir. Les deux types venus de la ville aujourd'hui ont même invité le maire. Ça me rend fou. Ce village de Binet porte vraiment la poisse. J'aurais dû ne pas y aller. Comment se fait-il que le maire ait disparu? Comment est-ce qu'on va trouver le patron? Mère. Dépêche-toi de répondre. Demande-lui bien ce qu'il veut faire. Je te le dis, mère, où es-tu passé? Je t'ai envoyé un message. Pourquoi tu ne l'as pas regardé? Je vais dans le village d'à côté. Le patron que vous voulez voir est déjà parti de votre côté. Attendez juste là-bas. C'est bon, il va arriver. C'est sûrement à cause du mauvais signal du village, pas de notification. En gros, si on attend encore un peu, on va pouvoir voir ce patron. Au fait, regarde le SMS. Je suis maire du village de Binet depuis plus de 10 ans. Quand je m'occupe de quelque chose, il n'y a jamais d'erreur. Mère, est-ce que ce patron t'a dit ce qu'il voulait nous dire? Oui, oui. Est-ce qu'on devrait prendre un autre rendez-vous? Comme ça. Pour nous excuser, on invite le maire à manger un bon repas en ville. Non, il ne veut pas vous voir. Quoi? Tout ce que vous avez fait aujourd'hui à Binet. Il est déjà au courant. Mais mère, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Vous méprisez nos villageois. En tant que patron chargé de développer le vieux village, si vous nous prenez pas au sérieux, inutile de continuer. Non, je ne. Bon, c'est fini. Tu oses me raccrocher au nez. C'est un village pourri, plein de pêcheurs. Au bas de l'échelle sociale, rien d'extraordinaire. Je vais mener ce projet à bien, même sans son aide. Pour le plan de rénovation, il suffit de balancer de l'argent, je ferai mieux que leur village minable. Je te soutiens, Ming Xian. Tu vas transformer le village de Bulao pour qu'il soit encore mieux que celui de Jiki. Demain, je transfère l'argent à ta société. Vraiment? Merci, Yuru. Jiki, tu ne dépasseras jamais rien de ce que j'ai fait. Dès que l'argent arrive, il faut rembourser les dettes de la société. De toute façon, les droits de développement de Bulao ne sont pas encore acquis. Je viens d'appeler un ami en ville, il m'a dit que les droits de développement de Bulao ne sont pas encore fixés.
Alors, moi, je vais vivre aujourd'hui. Pourquoi faire? QQ, aujourd'hui, j'ai entendu dire que la famille était sur le point de faire faillite. Avec quoi compte-t-il développer? Un resort en faillite? Maman, comment allons-nous gérer les énormes dettes de notre famille? L'épouse légitime de Jixiong n'a-t-elle pas laissé un gros héritage à la famille J après l'avoir trompée? Une fois que tu auras épousé Jiki, on utilisera son argent pour combler ce trou. C'est vrai, j'avais presque oublié que j'étais fiancé à Jiki. C'est une excellente idée. Donc, la famille Wu est sur le point de faire faillite. Je comprends maintenant, Zhu Xian est venu vous demander conseil en apparence sur comment améliorer le vieux village, mais en réalité, il voulait juste faire un spectacle pour Jiyuru. Tu veux dire que Zhu Xian veut utiliser ça pour escroquer l'argent de la famille J et combler les trous de son entreprise. Exactement. Az, ton camarade de classe en ville, peut-il confirmer les droits de développement du village de Bulao? C'est lui qui s'occupe de ce village, ça ne devrait pas poser de problème. Alors contacte-le, nous irons le voir demain en ville. Aller en ville le voir? Tu veux que je prenne en charge le développement du village de Bulao? Pas mal, tu es bien plus intelligent que ces deux idiots d'aujourd'hui. C'est bien aussi, comme ça QQ. Tu pourras t'y impliquer dès le début. De toute façon, notre famille a plein d'argent. Utilisez-le comme vous voulez, je vous soutiens. Merci, sœur. Wu Xian, est-ce que tu es vraiment capable? Les droits de développement du village de Bulao, tu ne les avais pas déjà obtenus? Pourquoi revoir le responsable? Un projet aussi important nécessite une double vérification. Ne t'inquiète pas. Avec ton soutien financier, nous ferons 100 fois mieux que le village de Jiki. Voilà qui est mieux. Cette fois, il faut absolument surpasser Jiki. Je veux qu'il soit humilié. C'est Jiki. Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'ils viennent aussi voir? Yuru, attends-moi. Quelle honte! Vite, remets tes chaussures. Bon. Heureusement qu'aucune autre connaissance ne nous a vus. Pas étonnant que tu l'appelles toujours Corgi, en fait c'est parce que... Il devait sûrement rencontrer une personne importante aujourd'hui. Alors il a mis des semelles compensées. Allons-y. Si je ne me trompe pas, vous êtes aussi là pour voir le responsable du village de l'immortalité, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que vous. Jiki, tu ne penses tout de même pas vouloir nous voler les droits de développement? Vous avez de l'argent? Vous connaissez le responsable? Vous savez comment rénover ce vieux village? J'imagine que vous ne savez même pas dessiner un plan. Arrêtez de vous ridiculiser et retournez dans votre misérable village. Vous pêchez des poissons. Ne leur prêtez pas attention. De toute façon, aujourd'hui, leur déplacement est inutile. C'est vous qui perdez votre temps. Mon mari a déjà rencontré le responsable, Boss Sun. Une fois. Aujourd'hui, c'est la dernière pour finaliser les détails du développement. Vous, les campagnards. Avec quoi pouvez-vous rivaliser avec moi? Boss Sun a-t-il des instructions à donner? Allô, Boss Sun? Est-ce qu'ils connaissent vraiment Boss Sun? Allô, Aze, je suis déjà en route. D'accord, Jiki et moi venons d'arriver. Il joue bien la comédie. Je ne crois pas qu'ils connaissent vraiment Boss Sun. Pourquoi dire Boss Sun? On est si formel. On est de vieux camarades de classe depuis des années. Appelle-moi Sunming, c'est tout. D'accord, Jiki et moi t'attendrons à l'entrée. Xiao Li. J'ai un ami nommé Zhang dans votre hôtel. Occupe-toi de lui. J'arrive tout de suite. Bien reçu. Ne vous inquiétez pas, Boss Sun. Sunming ne devrait plus tarder. Allons l'attendre dehors. D'accord. Ils osent appeler Boss Sun par son prénom. Je savais que vous faisiez encore semblant. À votre place, je retournerai vite dans votre misérable village. Cette ville n'est pas faite pour vous. Et Boss Sun n'est pas le genre de patron qu'on peut rencontrer comme ça. Ma chérie. Aze, dis-moi. Boss Sun a vraiment rencontré Zhu Xian? Hier au téléphone, il a dit que le projet de développement du village de l'immortalité n'avait été confié à personne. Comment Zhu Xian peut-il être si sûr que les droits lui seront accordés? Merci Yuru d'investir dans notre projet. L'argent, quand est-ce qu'il arrive? Une fois que tu auras finalisé les droits de développement avec Boss Sun, je te fais le virement. Si je n'avais pas un urgent besoin de ton argent, jamais de la vie, je ne me serais pas abaissé à ce point devant une femme. J'ai compris.
Qu'est-ce qu'il y a? Ce Zhu Mingqian. Il n'a sûrement pas encore obtenu l'argent de la famille Ji, c'est pourquoi. Il est obligé de se forcer. Faire semblant de venir voir Bossun. Pour faire croire à Ji-Hiro qu'il a obtenu les droits de développement du village. Ça explique tout. Peut-être que tout à l'heure, il va trouver quelqu'un pour faire semblant d'être Boss Sun. Je suis arrivé, je suis à l'entrée. Désolé. Tout va bien? Bossun, vous voilà enfin. Je vous attends depuis presque 1 heure. Bonjour Boss Sun. Pourquoi il a choisi quelqu'un d'aussi vieux pour jouer le rôle? La réputation de Bossun en prend un coup. Plus tard, on va demander à Bossun de lui régler son compte. Voici ma femme, Yuru. Enchanté. Elle a entendu parler du développement du village de Bulao. Que vous alliez confier à la famille, c'est pourquoi elle a spécialement voulu vous remercier en personne. Oui, bon, allez, entrons pour discuter. D'accord. Un instant Boss Sun, puisque vous êtes là. Pouvez-vous regarder ces 2 personnes, vous les reconnaissez? Pas de panique, de toute façon ils viennent du village. Il est impossible qu'ils connaissent le vrai Bossun. Bossun, vous ne nous reconnaissez pas? Hier soir, vous avez encore parlé au téléphone avec mon mari. Au téléphone. Hier soir, je me souviens avoir vu quelqu'un. De moins de 30 ans, comment en une nuit? Il a vieilli autant? Non, ils essaient de nous piéger. Aze, tu ne comprends pas. Bossun a beaucoup de projets, il est très occupé. Vieillir en une nuit, ce n'est pas impossible. Désolé. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite, Boss Sun. Alors, vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé hier soir? Bossun, un grand patron comme vous. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Il a peur d'être démasqué, ça l'a effrayé. Ça suffit. Depuis tout à l'heure, vous ne faites que raconter n'importe quoi. Boss Sun a tellement réussi dans sa carrière. Comment pourrait-il avoir moins de 30 ans? Exact. Seuls les riches héritiers comme moi peuvent à peine réussir avant 30 ans. Bossun a tout bâti dans sa jeunesse. C'est pour ça qu'il a réussi à 40 ans. Il est si accompli. Mon mari, lui, a réussi à 30 ans. Si tu n'y arrives pas, assume. Ne traîne pas mon mari dans cette histoire. Toi. Qui a dit que je n'y arrivais pas? Yuru, tu es ma femme. Dis-leur que ton mari est capable. Tu fais quoi? Dis-le. Laisse tomber, Mingqian. Pour ce genre de problème. On en parlera à la maison. Si tu n'y arrives pas, va vite voir un médecin traditionnel. Tu es le fils unique des Zhou, il ne faut pas que ça affecte la lignée familiale. Jiki, ça suffit. Ce genre de choses. Tu l'as dit devant Boss Sun. Tu n'as pas honte? Continuez, j'aime bien. Tu veux ton salaire ou pas? Ah oui. Bon, rentrons parler sérieusement. Ces deux-là, je ne les connais même pas. Tu entends, Jiki? Vous, le couple de clowns. Vous osez faire semblant de nous connaître devant Boss Sun. Dégagez vite. Qui vous a permis de partir? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un endroit où les compagniens comme toi peuvent parler. Tu oses bloquer le chemin de Boss Sun? Dégage vite. Toi. Lâche-moi. Toi. Je te préviens. Le vrai Bossun arrive bientôt. Tu verras bien. Mingqian t'a ici. Pour une vraie raison. Bossun est juste là. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu oses encore salir la réputation de Bossun, je vais t'appeler la police pour t'arrêter. D'accord, appelle la police. Je veux voir qui utilise le nom de Bossun pour escroquer la famille J. Vous, qu'est-ce que vous faites? Cousin, tu ne devais pas travailler aujourd'hui? J'ai une urgence, je dois rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Toi, viens par ici. Pourquoi faire? J'ai des affaires très importantes à régler, moi. Tu vois, Jiki? C'est ça, le réseau de mon mari. Là, on a non seulement Boss Sun, mais en plus le manager de l'hôtel qui nous soutient. Vous deux, les ploucs, dégagez de là. De quel droit tu me frappes? Je te frappe, c'est tout. Pour te faire revenir à la réalité. Mingqian, il avait de mauvaises intentions depuis le début. À mon avis, t'es juste vexé à cause de l'histoire où on a échangé nos mariages. Je te préviens. Laisse Mingqian tranquille. Il m'abandonnera jamais, lui. Mais non, toi. Même taper une ordure, ça fait mal aux mains. On n'apprend pas aux gens en leur faisant la leçon. Quand elle aura tout perdu, argent et relations, là elle regrettera. Espèce de sale pêcheur, arrête de me maudire. Mingqian est très gentil avec moi. Il m'a même fait entrer dans le projet du village de la longévité. On dirait que ce que tu pensais avant était juste. Dommage simplement. Pour l'héritage que maman a laissé. Ji-Yuru, t'es vraiment irrécupérable. Occupe-toi plutôt de toi-même, à t'être marié à un campagnard. J'ai bien peur que plus tard, t'aies même pas de retraite.
Cousin, il faut absolument que tu m'aides pour ça. Une fois que c'est fait, tu me donnes 10%. C'est promis. Sécurité. Jetez-moi ces 2 déchets tout droit sortis de leur campagne. N'ayez pas peur. Alors, vous deux, vous préférez sortir par vous-même. Ou vous faire tabasser avant de vous faire jeter dehors. Cet hôtel appartient à la société de Sunming. Il arrive à l'instant. S'il vous voyait être traité ainsi, à votre avis, il ferait quoi? Il ose appeler Boss Sun par son nom complet. J'ai un ami, Monsieur Zhang, dans votre hôtel. Occupez-vous de lui, j'arrive tout de suite. Serait-ce Boss Sun, l'ami dont il parlait? Cousin, fais-les sortir. De ton territoire, vite. Des déchets de la campagne. Comment il pourrait connaître Boss Sun? C'est vrai. À voir leur tenue, c'est pas des grandes marques. Peu probable que ce soit des amis de Boss Sun. Cousin, Boss Sun en personne est juste là. Je dois te filer 10%. Tu n'en veux plus? Boss Sun, désolé. Je ne vous avais pas vu. Vite, expulsez-les. Ils me fatiguent. À l'action. À eux, ils font juste leur travail. Les embêter ne sert à rien. D'accord, je t'écoute. Sunming devrait arriver bientôt. Allons l'accueillir à l'entrée. D'accord. Allez. Je croyais qu'il avait de grandes compétences. Il a juste eu peur et s'est enfui comme un lâche. Boss Sun Yuru. Entrons pour discuter. Sunming. Az, pourquoi êtes-vous tous les deux dehors? J'avais pourtant demandé au manager Lee de s'occuper de vous. Où est-il? Boss Sun. Manager Lee, je vous avais demandé de vous occuper de nos invités. Qu'avez-vous fait? Désolé, Boss Sun, je viens de m'occuper d'un problème. Ce monsieur Zhang dont vous parliez. Il ne semble pas encore arrivé à l'hôtel. Vous mentez. Vous ne voulez plus travailler, c'est ça? Non, vraiment pas, Boss Sun. Je n'ai vraiment pas vu monsieur Zhang arriver. Pourquoi vous riez? Dégagez. À qui vous dites de dégager? C'est lui que je vous ai demandé d'accueillir. Zhang Ze. Quoi? Comment est-ce possible? Donc, je viens d'aider Wu Mingxian à expulser l'ami de Boss Sun. Désolé, Az. C'est une erreur de notre entreprise. Ne m'en veuillez pas, monsieur Zhang. Je vous en prie, ne m'en voulez pas. J'ai été manipulé. C'est ce Zhu Mingxian. S'il n'avait pas amené un faux Boss Sun, tout cela ne serait pas arrivé. Un faux? Vous voulez dire, quelqu'un a usurpé mon identité pour escroquer dans notre hôtel? Sunming, entrons pour discuter. D'accord. Manager Lee, conduisez-nous. À la salle privée de Zhu Mingxian. Bien sûr, par ici. Allez, c'est le moment. Boss Sun, ce projet de rénovation du village que nous avons évoqué, qu'en pensez-vous? C'est bon. Bien sûr. Je vais demander au service projet de s'en occuper. Signons le contrat tout de suite. Parfait. Trinquons à cela. Yuru, tu as tout entendu? Tout est prêt. Il ne manque plus que ton argent. Je te le transfère tout de suite, ne t'inquiète pas. Parfait. Wu Mingxian, dégage avec ton faux Boss Sun. Pourquoi mon cousin est là? Serait-ce pour me réclamer les 10% de rétrocommission? Jiki, comment oses-tu encore amener ton mari minable ici? C'est l'hôtel de Boss Sun. Boss Sun, appelle vite du monde. Pour les virer. Jiyuru. Si lui c'est Boss Sun, alors qui est à côté de moi? À voir sa tenue, on dirait un riche. Mais où as-tu trouvé cet acteur? Tu ne vas pas encore faire ton intéressante? Ferme-la. Lui, c'est le vrai Boss Sun. Celui à côté de toi est un imposteur. Merde, le vrai est là. Si on se fait prendre, on risque la prison. C'est pas de ma faute. C'est Zhu Mingxian qui a tout organisé. Je m'en vais, je me tire loin d'ici. Pourquoi tu es si pressé de partir? Manager Lee, emmenez-le au poste. Compris. Non, non. Patron, sauvez-moi. J'ai tout fait comme vous avez dit. Arrête de crier. Sauvez-moi. Patron ou... Patron, sauvez-moi. Patron ou... Moi aussi je suis victime. Qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Aïe, lâche-moi. Jiyuru, je te l'avais dit. Zhu Mingxian t'a épousé. Pas par amour, mais pour ton argent. Tu ne voulais pas me croire. C'est faux, Yuru.
Ne l'écoute pas. Elle est juste jalouse parce qu'elle a épousé ce pauvre type d'un petit village de pêcheurs. Alors que toi, tu as épousé un fils de riche. Pêcheur? J'ai entendu dire que tu vaux des milliards. Tu pêches quoi pour être si riche? Des milliards? Impossible. C'est juste un petit villageois de Binaï. Comment aurait-il autant d'argent? Si je ne me trompe pas, le patron que vous cherchiez. À Binaï, c'était moi. Impossible. Mais vous ne me croyez pas. Mon mari et les villageois sont juste discrets, pas pauvres. Boss Sun ne mentirait pas. Apparemment, Zhang Ze est bien celui derrière la rénovation. Le patron du village de Biné. En d'autres termes, j'ai moi-même offert mon mari milliardaire. À Jiki. Wu Mingxian. J'ai entendu dire que depuis la disparition de ton père, la famille n'a pas eu de chance dans les affaires. Depuis que tu gères l'entreprise, tu as réussi à plonger le groupe Wu dans des dettes colossales. Cette information est exacte, n'est-ce pas? Les informations de Boss Sun sont naturellement précises. Jiyuru. Zhu Mingtian. Il joue si bien la comédie, juste pour utiliser ton argent et combler leur problème financier. Tu devrais enfin le croire. Non, Yuru. Laisse-moi t'expliquer. Dégage. Heureusement que je ne t'ai pas transféré d'argent. Tu peux attendre la faillite. Yuru. C'est fini, fini. J'avais encore une chance de me relever, mais maintenant tout est perdu. Pour le développement du village de Bulao, je cherchais des personnes fiables et compétentes. Si tu veux reprendre le projet, je te soutiendrai à 100%. D'accord. Boss Sun, et moi ne décevrons pas vos attentes. Zhang-Ze. Que viens-tu faire ici? Zhang-Ze est mon fiancé depuis toujours. Pourquoi je ne pourrais pas le voir? Je n'ai rien à voir avec toi, lâche-moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est nous deux que nos parents ont promis l'un à l'autre. Jiki n'est qu'un accident. Vous allez divorcer tout de suite. Espèce de sans-gêne, femme mariée, lâche mon mari. Mon mari ne t'intéresse même pas. Je ne lâcherai pas. Je vais divorcer de ce salaud de Zhu Mingxian. Zhang Ze est mon vrai mari, lâche-le. Ça va? Je ne sais pas si ses griffes sont empoisonnées. Jiyuru, tu as un problème mental? J'ai une trousse de secours dans ma voiture. Allons nous soigner. Merci, Boss Sun. Ma chérie. Jiki, tu me le paieras. Je vais demander à mon père de venir régler ça. Zhang-Ze sera toujours mon fiancé, Jiyuru. Il est si tard, ta sœur va s'inquiéter si tu ne rentres pas. Où est-ce que tu veux m'emmener? Là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. La première fois? On s'est pas rencontrés pour la première fois à Binéquin? Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Ce visage me dit effectivement quelque chose. Est-ce que je l'ai vraiment déjà vu avant? Quand on sera arrivé, tu devrais t'en souvenir. Tant que Jiki est là, il y a encore de l'espoir. Ne bouge pas, je vais le ramasser pour toi. Va-t'en, Jiki. Zhang-Ze ne peut être qu'à moi. Attention. Jiki. Jiki. Réveille-toi, Jiki. Jiki. Attention. Tu risques ta vie. T'inquiète pas pour l'argent, on se reverra si le destin le veut. Si le destin le veut. On se reverra, c'est sûr. Jiki. Tu es réveillé. On est à l'hôpital? Hier, tu as failli te faire renverser par une voiture. Est-ce que tu as mal quelque part? Hier soir. T'inquiète pas pour l'argent, on se reverra si le destin le veut. Ah. Je me souviens.
On s'est vu il y a 5 ans, non? Alors, pourquoi tu faisais semblant de ne pas me connaître en revenant à Binéquin? Pourquoi tu faisais semblant de ne pas me connaître? Non. Il y a 5 ans, après que je t'ai donné l'argent. Tu as pris la prime du concours de design, elle est forcément dans ton sac. Elle n'est pas dans mon sac. Lâche-moi. Bouge pas. Bouge pas. Tu veux dire qu'à l'époque, tu as utilisé la prime pour soigner ta sœur, puis en rentrant, tu as eu un conflit avec sa fille, tu as heurté le coin de la table, et donc, tu as perdu une partie de ta mémoire. Tu as perdu une partie de tes souvenirs. Mais même sans ces souvenirs, le destin a voulu qu'on soit ensemble. Désolé, c'est de ma faute. Si hier, je t'avais raccompagné plus tôt, tu ne te serais pas blessé. Comment pourrais-je t'en vouloir? C'est la faute du chauffeur. C'était qui, ce conducteur? C'était ta sœur. Jiyuru? Qu'est-ce qui lui a pris? Tu oses demander? Si tu n'avais pas, obsédé par James, refusant de lâcher prise, Yuru n'aurait jamais eu l'intention de te tuer. Comment a-t-elle pu devenir végétative? Que veux-tu dire? Yuru veut juste récupérer son fiancé. Toi, en tant que petite sœur, au lieu de la comprendre, tu veux encore lui prendre? Pourquoi dois-tu absolument lui disputer? C'est moi qui lui dispute? Allez, allez, poussez-la dans la voiture. Marie-toi tranquillement à la campagne et ne reviens plus en ville. Ne gâche pas la vie conjugale de Yuru. Non. Ce n'est pas vous qui m'avez forcé à monter dans la voiture de mariage? Pour m'envoyer au village de Binet? C'était pour ton bien. C'est vrai, ta mère est partie tôt, je ne peux pas t'élever pour rien. Toutes ces années, tout ce que Yuru voulait. Tu aurais dû le lui céder. Je lui ai déjà assez cédé, non? J'ai même renoncé à l'héritage que ma mère m'a laissé pour vous. Comment pouvez-vous encore être insatiable? Jiki, je reconnais que j'ai été partial avant. Mais maintenant, si tu nous cèdes à Ze, pour Yuru, je te promets de te traiter équitablement à l'avenir. Je serai juste avec toi. Est-ce approprié de dire ça devant moi? Vous m'avez demandé mon avis? Janze, tu es fiancé à Yuru. Par accord parental. Bien sûr que tu dois épouser Yuru. Dépêche-toi de divorcer de Jiki, d'accord? Tu veux dire que je dois épouser une petite mignonne? Qu'est-ce que tu racontes? Yuru n'a pas fait de mal à Jiki. Elle va bien, non? Ma pauvre fille doit aller en prison. C'est Jiki qui devrait y aller. Si elle n'avait pas esquivé, Yuru n'aurait pas eu d'accident. Je ne comptais pas appeler la police, mais maintenant, débrouillez-vous. Avec eux. Toi, Jiki, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai déjà parlé au médecin. Jiyuru a de grandes chances de se réveiller. Quand elle se réveillera, elle ira en prison avec Zhu Mingxian. Ils formeront toujours le couple parfait. Toi, Ma chérie, ça va? Le projet du village de Bulao va bientôt commencer. Notre designer en chef aura du travail. Ne t'inquiète pas, patron Jam, je vais tout rénover. C'est encore mieux que notre village de Binet. Bien sûr, avec notre meilleur maître J comme superviseur. Je peux être tranquille.